Bonjour à tous, chers amis, Purim Sameach, surtout que nos frères et sœurs en Israël, ils sont encore en train de faire Purim à Yerushalayim, et dans les autres villes qui sont entourées de murailles. Et aujourd'hui, chers amis, on va parler les Igeret HaTshuva chapitre 12. Igeret HaTshuva chapitre 12, et ça joint exactement toute la simcha de Purim, Baruch Hashem, un magnifique Purim au Bet Chabad Sanneman, avec de nombreuses activités sur tout le terrain. Qu'est-ce qu'on a parlé la semaine dernière? La semaine dernière, on a parlé sur le fait que d'un côté, on avait le problème avec la certitude qu'on doit faire tchouva, qu'on a cette certitude par ça qu'on a dit, ça c'était dans le chapitre 11 des cours précédents, qu'on peut revoir sur Torah.fr, dans lequel on a dit que le fait qu'on fait Baruch Ata Hashem, Chanonama Belisloach, et qu'on demande à Dieu, on est garanti 3 fois par jour, qu'il nous pardonne, et qu'il nous pardonne de manière officielle et de manière garantie. Donc c'est sûr que c'est pas une bracha en vain, c'est sûr qu'on est garanti que la tchouva va venir. Maintenant c'est pas pour ça qu'on doit dire depuis le départ Ertav Hashu, qui veut dire bon, de toute façon Dieu est garanti et qui promet qu'il va nous pardonner, donc à quoi ça sert d'éviter ou de tout faire pour ne pas fauter? De toutes les façons Dieu va pardonner. On a expliqué la différence entre les deux. Mais après la semaine dernière on avait commencé à parler sur la fin du chapitre 11 qui est est-ce qu'un tchouva c'est quelqu'un qui doit avoir une estime de soi très basse, ou en se disant, on va savoir si un jour je vais pouvoir m'en sortir, ou de vu toutes les fautes que j'ai pu faire, je pourrais jamais, comment on appelle ça, je pourrais jamais m'en sortir, et ça sera de toute façon quelque chose de perdu. Ou bien, non, il doit être heureux, il doit être joyeux. On a vu la différence avec David Amelech, dans le psaume, chapitre 51, que David Amelech, il a dit, V'chatati nagid tamid, qui veut dire, oui, je garde la faute sur moi. Je sais que j'ai fauté, mais c'est pas pour autant que je dois être amer, je dois être triste. On a vu la différence entre les deux. On a parlé aussi, quel sens il y a parfois, à des fois, avoir des difficultés dans la vie. Est-ce que les difficultés, c'est forcément quelque chose de mal, ou c'est pas forcément quelque chose de mal? On dit qu'au contraire, on a terminé à la fin du chapitre 11, avec le fait que parfois ne pas répondre à ceux qui se moquent, ne pas répondre à ceux qui attaquent, ne pas répondre à ceux qui piquent, c'est le meilleur des moyens de pouvoir surmonter les difficultés, de ne pas s'émouvoir, et au contraire, grâce à ça, pouvoir effacer toutes les difficultés. Alors aujourd'hui, on va parler sur le chapitre 12, qui est le dernier chapitre de Igeret HaTshuva. Avec ça, on va terminer. On va parler aussi un résumé de tout le Igeret HaTshuva, si Dieu veut, pour préparer le prochain paragraphe, le prochain troisième partie du Tanya, qui est Shar HaYichud V'Emunah, très très riche, mais ça c'est à la fin. Aujourd'hui, ce qu'on va voir ensemble, c'est qu'on a compris qu'il y a une importance dans le fait d'avoir des difficultés dans ce monde. Et qu'on a dit que parfois, grâce aux difficultés, on peut nettoyer la Neshama. Mais très bien, donc je suis d'accord que parfois, tu dois avoir des difficultés, et que parfois, grâce aux difficultés, tu peux avancer, tu peux évoluer, etc. Très bien. La question, elle est, est-ce que je dois me réjouir des difficultés? Est-ce qu'on peut se réjouir des difficultés ou pas? Comment je peux me réjouir de quelqu'un qui a une difficulté? Quelqu'un qui a une difficulté va dire, ok, je comprends qu'il faut, comment on appelle ça, qu'il faut passer par certaines étapes. Comme on a dit, une femme qui doit accoucher doit forcément passer par un moment difficile. Le moment de l'expulsion de l'enfant, ou que quelqu'un qui doit travailler, doit se lever tôt le matin et doit travailler toute la semaine pour pouvoir avoir son gagne-pain, c'est pas facile. Donc, chacun avec ses différentes difficultés. Mais est-ce que par ça que quelqu'un a la difficulté peut se réjouir? Parfois quelqu'un va dire, difficulté peut-être, mais se réjouir. Quelqu'un qui va aller faire une opération, il est très content du résultat, qu'il va s'en sortir du problème de la maladie. Mais pendant l'opération, s'il n'a pas d'anesthésie ou quoi que ce soit, il ne va pas pouvoir se réjouir. A priori, la douleur est là. Et tu n'as pas quelqu'un qui se réjouit avec une douleur. On avait vu l'explication avec le fait qu'on a certains qui, quand ils vont dire les slichot ou quoi que ce soit, Khatan ou le Fanecha en train de chanter, on a expliqué, c'est pas qu'ils sont en train de chanter du fait qu'ils ont fait des fautes. Ils sont en train de chanter du fait que Dieu nous pardonne. Alors la réponse, elle est que parfois, ça vaut la peine de passer une petite souffrance qui enlève une énorme souffrance. Puisqu'on sait que de toutes les façons, on doit passer par cette étape, et doit passer par des difficultés, la question, elle est comment? Est-ce qu'il faut passer par des difficultés dans ce monde, ou passer par des difficultés dans le monde futur? Les Rachamim nous disent que les souffrances qu'il y a parfois dans le monde futur sont beaucoup plus dures que les souffrances qu'il y a dans ce monde. À tel point que le symbole de la difficulté des souffrances qui était Job, Iov, lui, il dit que toutes les souffrances qu'il a passées dans ce monde pendant 70 ans ne ressemblent en aucun cas aux souffrances qu'il y a 1 heure dans le Gehinnom, dans l'enfer. Alors,
Tu vas me dire, je ne connais pas quelqu'un qui est revenu de l'enfer. Je ne connais pas quelqu'un qui va te raconter qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Nous, on vit sur Terre. Et on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. On ne sait pas qu'est-ce que ça veut dire les souffrances de l'autre côté du monde. Et on peut comprendre la différence entre deux types de souffrances. Il y a parfois que tu as une souffrance du corps, une plaie physique, une maladie que Dieu nous en préserve. Quelqu'un, il s'est ouvert, il a ouvert avec un couteau, il n'a pas fait attention. Ou, je ne sais pas, peu importe, une plaie qui peut avoir matériel. Mais après, parfois, tu as une plaie spirituelle. Qu'est-ce que ça veut dire une plaie spirituelle? Une plaie de l'âme. Une plaie de l'âme, c'est par exemple quelqu'un qui a une estime de soi très bas, qui a des remords sur le passé. On va dire une tromperie de quelqu'un, pas seulement une tromperie c'est quelqu'un qui est, on appelle ça quelqu'un qui est, j'ai oublié le mot même, tromperie de quelqu'un de proche, ou quelqu'un un manque de reconnaissance, ou un manque de confort. Ça, ce ne sont pas des maladies matérielles. Ce sont des douleurs spirituelles. C'est plus des douleurs psychiques. Quelqu'un qui peut se dire comment il a été trahi. C'est ce que je cherchais. Comment quelqu'un a pu être trahi par un proche. Ça peut faire du mal à une personne, parfois beaucoup plus qu'une plaie physique. Une plaie physique, ok, t'es tombé, t'as un bleu, t'as du sang, ok, ça va passer. Parfois, les plaies spirituelles sont des plaies du psyché, c'est des plaies qui peuvent durer beaucoup plus de temps. Et ça, c'est une des différences que le Morazakin t'explique entre les souffrances qui existent dans ce monde et les souffrances dans l'autre monde. Les souffrances dans ce monde, ça ressemble à des douleurs sur le corps. Quand il a eu tel ou tel problème, ok, parce que tu as eu tel ou tel problème, tu vas pouvoir surmonter telle ou telle épreuve. Mais les souffrances du monde futur, c'est les souffrances de l'âme. Quelqu'un, parfois, il a certains remords sur certaines actions qu'il a pu faire. Alors, on te dit que parfois, il vaut mieux passer une petite douleur, une petite souffrance dans ce monde pour éviter les douleurs dans le monde futur. Surtout qu'on a appris dans le chapitre 3, pour ceux qui se rappellent la guerre de Teshuvah, qu'on peut revoir sur Torah.fr. Comme quoi, aujourd'hui, on ne peut plus jeûner. Aujourd'hui, on ne peut plus jeûner tous les jeûnes de Teshuvah qui avaient au temps du Harizal, qui a été fait justement pour nettoyer l'âme, comme on a vu la dernière fois. Le fait que tu fais passer un habit dans la machine à laver, et que tu dois passer par un tourbillon, et que tu dois te séparer, etc., etc. Quand quelqu'un il a différentes difficultés dans ce monde, à ce moment-là, c'est comme s'il s'épargne des souffrances qu'il pourrait avoir dans le monde futur en comprenant qu'il est réjoui de passer par ces problèmes. Il se réjouit de passer par ces difficultés. Pourquoi? Parce qu'il dit que grâce à ça, ça va l'épargner des difficultés beaucoup plus dures juste après. Alors, la question elle est, si peu de difficultés qu'il y a dans ce monde viennent à la place de beaucoup de difficultés qu'il y a dans le monde futur, alors, où est la justice? La question elle est, si quelqu'un il doit passer par une étape de difficulté, de souffrance dans ce monde sur ces différents problèmes, différentes erreurs qu'il a pu faire, comment tu peux dire qu'à ce moment-là, on va dire, ça va lui faire un discount, ça va lui faire, comment on appelle ça, un rabais, ça va lui donner un discount, c'est en français, ça va lui faire un discount, c'est ça? Sur les différents problèmes qu'il pourra avoir plus tard. Il va se dire, tu sais quoi? Ok, c'est possible. On a vu plusieurs fois, on a vu la semaine dernière aussi, un soldat qui se prépare avec un entraînement difficile, qui sait très bien qu'au final il va avoir une médaille, au final il va avoir un diplôme, et au final il va rentrer dans le corps d'élite. Et pour ça il doit passer par différentes souffrances. Oui, clairement, on va pas dire que c'est un surhumain, c'est des souffrances, parfois il peut craquer, parfois il a plus... Mais au final, il sait que grâce à ça, il va avoir ce diplôme. La réponse est qu'il y a une énorme différence entre le monde futur et le monde ici. Le Olam Hazeh, le monde dans lequel on est, il a été créé avec Midat HaChesed. Midat HaChesed veut dire que le comportement que Dieu il a donné envers chacun des créatures, c'est un comportement qui est avec la miséricorde et la bonté. Avec différentes considérations, différentes circonstances atténuantes, différentes manières de pouvoir, on va dire, alléger les différents problèmes, les différentes erreurs, les différentes fautes. Le monde d'en haut, c'est appelé le Olam Haemet. C'est quoi le Olam Haemet? Le monde de vérité. Le monde de vérité, tu payes cash, on n'a pas de rédaction. Ici, on peut dire, tu savais pas, tu n'étais pas au courant, c'était pas de ta faute, etc. Et là-bas, il n'y a pas il n'y a pas de rabais, il n'y a pas de solde, il n'y a pas de discount, il n'y a pas de 50% en moins, quoi que ce soit. Pas pour rien. Que dans la Mishnah, dans Pirkei Avot, on te dit la fameuse phrase, quand on te dit le fait que dans ce monde, quelqu'un peut parfois fauter et être coupable d'une punition, et néanmoins, il peut faire tshuvah, un instant de tshuvah dans ce monde peut parfois valoir beaucoup plus que toute la vie qui peut exister dans la bas. On a vu la semaine dernière, on s'est rappelé avec les deux fameux de tshuvah, qui étaient, on a vu Rabbi Eliezer ben Dourdeya et l'autre qu'on a parlé dans lequel, en un instant, Rabbi Yehuda qui pleurait en disant Yesh kono olam b'sha'ah achat. On voit qu'une personne est capable de racheter son âme, de se racheter en un instant.
quelque chose qui ne peut pas se passer une fois que quelqu'un a quitté ce monde. Quelqu'un qui a quitté ce monde, comme on voit dans la Bible écrit ça dans Yom Yom, quelqu'un qui a quitté ce monde, c'est terminé, il ne peut plus réparer. C'est maintenant qu'il faut réparer. C'est pour ça que dans Yom Yom, la Bible te dit que quand Mashiach va venir, on va languir les jours dans lesquels on était en exil. Parce qu'aujourd'hui, c'est le moment où on agit, c'est le moment où on est en train de faire. Mais quand Mashiach sera là, c'est le moment du salaire, le moment de la récompense. Tu ne pourras pas, une fois que tu dois recevoir le salaire, comme on dit, une fois que tu as l'examen, tu as la note de l'examen, c'est avant qu'il fallait réviser. Maintenant tu as l'examen, la note est le squelette, qu'est-ce que l'examen il a déjà été fait. Tu ne peux pas maintenant réparer. L'examen il a déjà été fait, tu n'as pas de deuxième chance. Est-ce qu'on en sort du guénon? 100% qu'on sort, on n'est pas là, il n'y a personne qui là-bas éternellement. Pas seulement qu'on en sort, j'allais même te dire qu'on ne rentre même pas. On te dit qu'Abraham, il est présent, il y a tellement de phrases qui sont écrites dans la Gemara. Non, mais même les rachats. Même un rachat gamour à 1000%. La Torah te dit que ça n'existe. Moi je te dis, avant de ressortir, il n'y a pas quelqu'un qui rentre. Je te dis, il n'y a pas quelqu'un qui rentre. La Torah te dit que même un rachat gamour, qu'est-ce que tu veux? Ça n'existe pas, quelqu'un qui n'a pas eu un niveau, tu vas un pensée de tu vas dans ce monde. Le juif le plus mauvais sur terre, si ça existe. Le juif qui a été le plus éloigné sur terre, il a des remords à l'intérieur de lui. À un moment ou à un autre, tel événement, face au kotel, une circoncision d'un enfant, une bar mitzvah, un mariage. Il n'y a pas un juif qui n'a pas un jour, il n'a pas peut-être été attrapé par un Nouvavitch au jour de Purim, qui a demandé de mettre Tefillin, d'écouter la Megillah et qu'il a envoyé paître et qu'il était bref, laisse-toi tranquille avec tes bêtises. 10 ans plus tard, il est revenu. Il n'y a pas un juif qui n'a pas ce sentiment de tchouva. Et la Torah te dit que yesh kono le mot b'sha'achat. Écoute, on n'a pas. Je ne pense pas qu'on a aujourd'hui sur terre quelqu'un qui a fait autant de péchés que Elazar ben Dour, d'ailleurs, on a parlé de lui. C'était le fameux grand fauteur qui existe sur la planète. Et la Gemara te dit Rabbi Elazar ben Dour, d'ailleurs. C'est pas la Gemara, c'est pas aujourd'hui comme tu te lances, dès que tu vois quelqu'un, un grand tzaddik et tout. Aujourd'hui, c'est devenu un slogan sur WhatsApp. Arrête, tzaddik, chaque 2 personnes, c'est un tzaddik. Peu importe, ça ne dérange pas. Quoi, écrit tzaddik. Il n'y a pas un juif. À part ça, on te dit qu'Abraham, il est à la porte du Guénom qui ne laisse pas les personnes qui ont fait la circoncision de rentrer au bris. Comme je te dis, c'est plus. Parle plusieurs fois, tu dégrades un radar, 75 000 euros et 3 mois de prison. Donc, concrètement, quelqu'un qui a dégradé un radar, il a pris 75 000 euros, je sais pas, je connais pas les lois, mais je pense pas que c'est ce qui se passe dans la réalité. C'est juste pour un avertissement, pour faire savoir à la personne. C'est exactement la même chose. Tu vas te dire, t'avertis, fais attention de ne pas tomber. Maintenant, tu penses vraiment que quelqu'un qui va y être, ça y est, il est fini à vie, comme je te dis, personne n'est jamais revenu. Tu peux pas savoir qu'est-ce qui se passe. Mais parlons de ce qui se passe dans ce monde. Ce monde se comporte avec le Midat HaChesed. Pour l'instant, la Bible dit à chaque fois, nous on doit se focaliser sur notre mission d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est l'Olam HaChesed, le monde de la bonté. Et c'est beaucoup plus que le Midat HaDin, qui est la dureté qu'il y a dans l'Olam HaEmet, le monde de vérité. Et donc, c'est pour ça qu'il y a une différence à la manière comment tu vas nettoyer les habits. C'est tout. Si tu vas nettoyer les habits dans ce monde qui est l'Olam HaChesed, le monde de bonté, tu as différentes dérogations. Tu as différentes aides. Par rapport à si tu vas nettoyer, là, tu vas attendre jusqu'à nettoyer l'habit au monde futur. Pas forcément que tu vas réussir. Et donc c'est pour ça que parfois avoir certaines difficultés, certaines souffrances dans ce monde, ça remplace certaines souffrances beaucoup plus dures qui auraient pu être dans le monde futur. Tu as des fois la municipalité, je ne sais pas comment ça marche ici en France, mais en tout cas en Israël c'est très courant, que tu as la municipalité ou n'importe quel autre office gouvernemental qui parfois décide d'effacer différentes taxes, différents impôts, et qui sont même prêts à te donner une dérogation par rapport à la dette originale, à condition que tu viens vers eux et tu dis voilà, je te dois 500 000 euros, je n'ai pas comment payer. Ils vont te dire un accord, tu sais quoi, viens on fait un accord, paye 150, je t'enlève comment on appelle ça, les différentes amendes, ou les différents surplus, ou les différents, comment on appelle ça, ce qu'ils t'ont donné, que si tu n'as pas payé, à chaque fois ça se rajoute encore plus, encore plus, encore plus. Hein? Pénalité. Tu dis viens on fait un accord, tu viens vers moi et je viens vers toi. En 2 mots, je sais très bien que 500 tu vas pas payer, tu n'as pas comment payer. Tu sais combien on fait un accord, tu es prêt à payer 150, je t'efface les 350. Et c'est ce qui se passe en général, avec plusieurs... Mais ils te disent à condition que tu te prends en main, que tu es d'accord de faire cette échéance. Maintenant, si quelqu'un reçoit des courriers, un après l'autre, et il n'en a rien à faire, et il fait comme s'il n'a rien reçu, et il ignore tout, et il va ignorer même quand ils sont prêts à venir vers lui et essayer de l'aider. Tu penses qu'ils vont venir vers lui en lui disant, t'effaces 60. Ils ne vont pas t'effacer. Tu joues quelqu'un qui est la mauvaise foi. Tu reconnais même pas que tu as une dette. Laisse-toi tranquille, paye tout, plus les intérêts, plus à savoir, et tu n'auras aucune dérogation. C'est exactement la différence entre ce monde et le monde futur. Cet exemple qu'on vient de dire, c'est un exemple comme quoi la Torah, la Chassidut t'explique, avant que le Moazak t'explique, la différence qu'il y a comment quelque chose de petit dans ce monde est considéré énorme dans le monde futur. À l'époque, je ne sais pas si ça existe toujours, au jardin d'acclimatation ou d'autres parcs, tu avais les différents miroirs où tu passais avec les enfants, et là, un miroir, tu as l'air énorme,
tu es tellement content parce que tu sais que dans la vie réelle, c'est pas comme ça. Un autre, tu as l'air très très maigre. Un autre, tu as l'air grand, petit, etc. On va dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de photos dans les passeports, mais dans les passeports, c'était écrit est-ce que la personne était gros, grand, petit, etc. Une fois que la personne arrive à la frontière, et la personne, le garde frontière, il voit tout ce qui est écrit dans le passeport, il n'y a pas de photo, mais il voit que tout ce qui est écrit comme description, ça ressemble à la personne. Les yeux bleus, oui. Cheveux bouclés, oui. Et là, il s'arrête, il regarde sur le nez. Il dit, écoutez, il y a un problème. Dans le passeport, c'est écrit vos descriptions que vous avez un petit nez. Et là, ce que je vois devant moi, c'est que vous avez un nez qui est géant. Automatiquement, c'est pas votre personne, c'est une autre personne, on dirait une montagne. L'autre, il a dit, tu sais quoi, de l'endroit d'où je viens, c'est considéré un petit nez. Si tu viens chez vous, c'est vrai que c'est considéré. Pour moi, c'est considéré quelque chose de normal. C'est exactement la même chose. Dans ce monde, chaque chose, on peut minimiser, chaque chose, on peut réfléchir, chaque chose, on peut dire, c'est pas la fin du monde, c'est pas si grave. Quelqu'un a fait une erreur, il savait pas, elle n'était pas au courant. Comme l'était la circonstance atténuante. Tu arrives dans l'autre monde, il n'y a plus de ces circonstances atténuantes. Comme l'a dit, ça, c'est pas seulement, la Moïse va te dire, pas seulement par rapport à la punition et le devoir, mais c'est par rapport au salaire et au mérite aussi. Prenons plusieurs exemples, on a expliqué ça plusieurs fois. 3 exemples. Le Korban. Un sacrifice, on va commencer bientôt dans quelques semaines, le Sefer Vayikra, le Sefer qui nous parle des Korbanot. Dans la Kabbale, ça expliqué que quelqu'un qui a amené un sacrifice, ça a amené une énorme abondance dans les mondes d'en haut et ça fait descendre un énorme bénéfice, bienfait pour la personne qui agit sur terre. Le sacrifice en soi, ça peut être très très petit, ça peut être un mouton, ça peut être une poignée de farine. Ça dépend des personnes qui amenaient le sacrifice. Mais néanmoins, ça avait un impact gigantesque dans les mondes d'en haut. L'Akdusha, le Chachamim te dit la fameuse phrase sur quelqu'un qui se sanctifie dans ce monde. Adam ekadesh atzmo me'at min mata mekachim oto arbe min mala. Quelqu'un qui se sanctifie un peu dans ce monde, il est garanti que Dieu ouvre les portes d'un palais pour se sanctifier comme s'il a fait quelque chose d'énorme en haut. Ça veut dire qu'un petit geste, et c'est pour ça qu'on ne peut pas minimiser une mitzvah. Tu vas voir un juif pour tu fais 300 km, une mitzvah, un tefillin, une lecture, qu'est-ce que la personne a déjà fait? Pas minimiser, on ne peut pas savoir quel impact ça peut avoir une personne qui fait une seule mitzvah dans la journée, dans la vie, dans la semaine. Ça peut avoir un énorme impact par rapport à Dieu, comme les Chachamim te disent. Que Dieu te dit clairement, Pitruli que chouda shel machat, vani eftach lachem que pitro shel olam. Ouvrez-moi la porte comme le trou d'une aiguille, et moi je vous ouvrirai la porte comme la porte d'un palais. Dieu attend de toi de faire un pas, de faire un geste. Sra mitzvah, on parle aussi d'un Pirkei Avot, le fait que quelqu'un qui fait une bonne action dans ce monde, cette bonne action qu'il fait dans ce monde, ça, on dit que grâce à ça, sa neshama peut mériter d'avoir le plus grand bienfait dans le monde futur. Tout ça, c'est une très bonne action. Et la Noazaken va t'amener pour ça un exemple de ce qu'il y a de quelque chose de physique dans ce monde quand tu as l'ombre du soleil qui bouge d'1 centimètre sur Terre. En réalité, dans le ciel, ça a bougé des centaines de milliers de kilomètres. Sauf que sur la planète, c'est un nombre qui a bougé de quelques centimètres. Quand le premier astronaute est arrivé sur la Lune, c'était en 1969, Neil Armstrong a dit la fameuse phrase qui était... Non. T'as dit le contraire. Non, t'as dit, mais t'as inversé. Un petit pas pour l'homme, un grand pas pour l'humanité. D'accord? Ça, c'est la réalité. Ce qui est valable, pour ce qu'on appelle ça pour un sra mitzvah, pour les récompenses de mitzvot, c'est aussi valable pour les différentes pénitions, comme on a dit tout à l'heure, différentes difficultés qu'il y a dans ce monde. Ça peut remplacer des grandes difficultés qu'il peut y avoir dans le monde futur. Et avec ça, l'Admor Azaken termine les guerres et Teshuvot en disant, date, un avon nakel, comme on va tout de suite voir, qui veut dire qu'il t'a dit que comme ça peut réparer les 10 attributs avec lesquels Dieu a créé le monde. Regardons le chapitre 12, dernier paragraphe, paragraphe 3. Ta amasim prabe sur ago, pericubet, 12e paragraphe. Quelle est la raison pourquoi on peut se réjouir? On doit se réjouir avec les différentes difficultés, les différentes souffrances que quelqu'un peut avoir dans le corps. Le fiche, et itovak de la vatuma, parce que c'est en vérité un énorme bienfait. Un grand et énorme bienfait, la nefesh achotat, pour l'âme qui a fauté. Le marque, la mazé, pour la nettoyer dans ce monde. Ou la tzila, pour la sauver, mais un mérite beginom, du nettoyage qu'il peut avoir dans le monde d'en haut qui s'appelle l'enfer. Quand tu passes aujourd'hui pour laver la voiture, tu as des endroits qui t'écrivent sans traces, sans rayures. Et t'en as qu'une fois que tu es passé au lavage, peut-être que la voiture est propre, mais la voiture elle est rayée de tous les côtés. C'est la même chose. Et il te dit clairement, comme on l'a vu dans le chapitre 3, Bifrad Bedorotei Noël, particulièrement dans notre génération, que dans nos générations, on parle maintenant au temps d'Admor Azaken, il y a 250 ans, à plus forte raison, qu'il y a, comment on appelle ça, 250 ans plus tard, la faiblesse, et on n'a pas les mêmes forces de pouvoir agir comme ils agissaient dans le passé.
particulièrement dans notre génération, chez Ein Beicholet, les états ne peut pas jeûner. Qui fait Mispar Kolat Somot, comme le nombre de tous les jeunes. Chez Betikun et Tchouva Meharizal, qui avait été décrit dans les réparations de Tchouva du Harizal, il y a plus de 500 ans. Atrichot, le mirouk qu'on avait besoin à l'époque. Le mirouk Hanefesh, pour nettoyer l'âme, la Hatzilam et mirouk Begeinom, pour la sauver, le nettoyage qu'il y avait dans l'enfer. Donc ça, c'est entre parenthèses, et de toute façon, aujourd'hui, on ne peut pas jeûner, on ne peut pas faire tous ces jeûnes. Donc moi, chez Katouv Aramban, Zichron Alivacha, comme il a écrit Nachmani, Rabbi Moshe ben Nachman, dans la Hagdama, les Pirush Yov, dans la préface à l'explication du livre de Job. Shafi, lo Yisurim, Shali Yavain Shana, que même les souffrances de Yov, 70 ans, et l'aime, Klal, ils n'ont aucune valeur. Les Yisurim Nefesh, par rapport aux souffrances de l'âme, Sha'achad Begeinom, une seule heure dans l'enfer. Qui est, parce que le feu qui peut exister dans ce monde, c'est Chad Mishishim, c'est 1/60 de ce qu'il y a dans l'enfer. Et là, seulement il te dit, c'est pour ça qu'il faut s'affoler. Le fiche, la mazé, puisque ce monde, dans le monde dans lequel nous sommes, Chesed Yibaneh, on sait très bien que Dieu a créé le monde avec la mida de Chesed, l'attribut de bonté, ou Beisurin, Kalimba la mazé, avec certaines souffrances ou difficultés qu'il peut avoir, même des souffrances faciles dans notre monde. Nitzol Midinin Kashim, chez le Lamaba, on peut être sauvé des grands jugements, difficultés qu'il y a dans le monde d'en haut. Que Machal, Ilour, Vatakat, Atzel, Beret, Stefer. Comme le fameux exemple avec le décalage, le déplacement de l'ombre dans cette terre d'un tefer, un tefer, c'est-à-dire 8 cm. Le fihilour, que ça va en fonction du déplacement, Galgal Hashemesh, la planète soleil, Verikia, dans le ciel, à la fine milim des milliers de kilomètres. En fonction de ce que tu as l'ombre qui se déplace dans ce monde, ça déplace de quelques centimètres, en vérité, c'est des milliers de kilomètres. V'yeter alken, à plus forte raison, les haines sans limite. Hu banimshal, c'est dans l'exemple. Dans la métaphore qu'on va amener. La manière comment descendent et découlent tous les différents mondes, mais du niveau de plus élevé, le niveau le plus élevé, de la mazagash jusqu'à ce monde matériel. Au Canada, même à Shikatu Bezohar, comme on sait ce qui est écrit dans les Zohar, Menyan Aliat Alamat Elonim, comment il y a l'élévation des mondes d'en haut, grâce à un réveil d'en bas, un simple geste que nous faisons dans ce monde. Comment on peut réveiller les mondes d'en haut, par exemple, à Kravat Ofechad, quand on a un sacrifice d'un seul pigeon, Ben Yona, une colombe, ou Thor, Al-Gabah Misber, sur le Misber, sur l'autel, Okometz Mincha, une poignée de farine, les différents sacrifices qui veulent du temple. Vecheinu, Bechol, Mitzvot Masiyot, et pareil avec toutes les mitzvot positives, que la dame est Harizal, comme c'est connu du Harizal, qui veut dire, nous on ne peut pas évaluer ou sous-estimer la valeur d'une seule bonne action qui est faite dans ce monde, qui peut être énorme par rapport au monde futur. C'est ça que nos sages, ils ont dit. Sur le fameux verset Vit Kaddish, Tamvitem Gdoshim, vous serez saints, et automatiquement, vous allez vous sanctifier, vous allez être saints. Viens l'Agmara Yoma, page 39a, qui te dit la phrase suivante, Adam, Bekadesh Atzmomead Bilmat, un homme, il se sanctifie un peu ici dans ce monde, mais Kachinotor Bimilmal. On va le sanctifier beaucoup plus dans le monde d'en haut. Etc. Moi, je comme on a déjà parlé plusieurs fois dans le chapitre précédent, qu'est-ce que ça veut dire? Que Dieu nous a sanctifiés par ses mitzvot, etc. Que ça, c'est comment on fait descendre la lumière de Dieu qui entoure les mondes. On a vu la différence avec la lumière qui pénètre à l'intérieur des mondes, etc. Car c'est exactement la même chose. Lorsqu'on parle de la récompense et punition, comme le sage nous ont dit, mitzvah, le salaire du mitzvah, c'est la mitzvah. Donc moi, je suis comme on a déjà expliqué dans les autres endroits, et il termine en te disant, Vedat, le navon, nakel, celui qui réfléchit avec sa tête, il va comprendre ça de manière la plus simple, ou maskil al davar imatsetav, celui qui va réfléchir, il va méditer dessus, il va trouver que c'est que du bon sens. Et l'arbitre explique qu'avec ça, il a il a englobé les 10 différents attributs avec lesquels le monde a été créé. Dat, c'est la connaissance. Le navon, c'est bina, l'intellect. Maskil, c'est la chokhma, c'est la sagesse. Chabad. Et après, quand il te parle d'avar, ça vient représenter la sphère de Malchut, qui est la parole. Tov, c'est Yesod, qui inclut à l'intérieur d'elle les 10 attributs. Et avec ça, il te dit que par là, tu vois, on peut tout réparer. La différence entre ce monde et le monde d'en haut, Nagmara nous raconte Psachim, Talmud Psachim, page 50a, avec Rav Yosef qui est tombé malade.
C'était son point de partir de ce monde. Quand il s'est réveillé, son père, Rabbi Yeshua ben Levi, lui a demandé la question suivante. Maraïta ba'olam ha'emet. Qu'est-ce que tu as vu dans le monde futur? Dans le monde d'en haut. Plusieurs des sages de l'Agmara. On sait très bien qu'ils se promenaient dans ce monde dans le monde d'en haut. Ils avaient des billets gratuits. Ils n'avaient pas à payer 300 000 € pour arriver sur la Lune et pour une visite de 5 minutes. Tu vois, dans le monde d'en haut. Rav Yosef répond la fameuse phrase, on lui a appelé ça des centaines de fois. Olam hafur haïti. J'ai vu un monde à l'envers. Elyonim le mata, vetartonim le mal. J'ai vu l'envers de ce qu'on voit dans ce monde. Les gens qu'on honore dans ce monde en haut, ils sont totalement au fond du trou. Et les gens qu'on n'honore pas dans ce monde, dans le monde d'en haut, ils sont les plus valorisés. Rav Yosef dit une chose pareille. Amar le Rabbi Yeshua ben Levi lui dit la phrase suivante. Bni mon fils, Olam barur haïta, t'as vu le vrai monde. Pas tout ce qui est l'apparence dans ce monde, c'est exactement ce qui se passe dans le monde d'en haut. Dans ce monde, tu veux faire du grand kavod à quelqu'un, quel tzaddik, quelle bonne personne, qu'est-ce que c'est magnifique. Et dans le monde d'en haut, c'est que cette personne ne voit absolument rien. Et tu as une personne sur terre qui est ici, ni tu vas le remercier, ni tu vas être reconnaissant, ni tu... Et ça se peut que dans le monde d'en haut, c'est la plus valorisée. Alors, le discours continue. Le Gemara continue en te disant, il a posé la question suivante. Et nous, où nous sommes situés exactement? Dans quel wagon? Où on est? Rav Yosef a répondu, la même situation dans laquelle nous sommes en bas, c'est exactement la place où se trouve en haut. Je parle maintenant des maîtres de la Gemara. Veshamati shayu amrim. Et j'ai entendu certains dire, continue en disant, Ashremi sheba lekan le Talmud biyado. Heureux celui qui vient ici dans le monde en haut et qui a son étude dans ses mains, qui veut dire, ce qu'il a appris, il a accompli. Pas juste qu'il a appris des bons mots, des grandes phrases, et c'est magnifique, j'ai entendu, mais tachlis, comment on dit que ça arrive à l'application, ça ne me parle pas. Non, ce qu'il a appris, il a mis en place. Veshamat et Shayu Amrim, la Gemara termine en te disant, j'ai entendu une autre chose. Arugei malchut, ein adam yachol amad mipritzatan. Ceux qui ont été tués, les 10 martyrs, personne ne peut être dans leur entourage. C'est des gens qui sont les plus élevés au ciel, personne ne peut se tenir à côté. Comme ça, la Gemara termine, la Gemara Psachim, pour 50 ans. Viens le Tzemar Tzedek, 4e Rabbi de Chabad, 3e Rabbi de Chabad. Et il te dit, cette phrase dans la Gemara ne doit pas faire peur. Quand Rav Yosef vient et te dit, Olam hafur haïti, j'ai vu un monde à l'envers, pas juste pour te faire peur. C'est un monde à l'envers dans l'autre sens. Qui veut dire que tu peux le transformer à 180 degrés. Que dans ce monde, tu peux faire tchouva et monter tout d'un coup de l'autre côté. Alors que dans le monde d'en haut, c'est fini. Quand une fois tu as fini ton travail, le gâteau il sort du four, tu ne peux plus le changer, il est ce qu'il est. Tu as oublié de mettre du sucre, ça ne marchera pas, il n'y a pas de sucre. Dans le monde d'en haut, tu peux changer. Dans le monde d'en bas, tu peux encore changer. Qu'est-ce que ça veut dire quand il a dit Olam ba'emet, le monde d'en haut, c'est Olam ba'vo, un monde vrai? C'est-à-dire que même après qu'il y a déjà ce birour, on a déjà tout fait travailler, tout raffiné, etc. C'est difficile de faire un changement. Néanmoins, on sait très bien que le mérite de ceux qui sont sur terre peuvent donner du mérite à ceux qui sont déjà partis. Donc on peut toujours agir. Parce que sinon tu dis à quoi ça sert de prier pour quelqu'un qui est décédé, à quoi ça sert de faire un kaddish, à quoi ça sert de faire des mitzvot pour Saint Shema. De toute façon, tu ne pourras rien changer. Avec ça, on a terminé Greta Tchouva. Chers amis, on va faire un résumé, comme d'habitude, des 12 chapitres. C'est énorme. Et Greta Tchouva, c'est une des parties du Tanya que la Bible a demandé des centaines de reprises à des milliers de personnes d'apprendre et de réapprendre. Parce que ça aide la personne à faire Tchouva. On va voir, tout celui qui connaît ces 12 chapitres, du début jusqu'à la fin, il comprend parfaitement que le sens de la Tchouva n'est pas ce que les gens essaient de nous vendre parfois, dans différents groupes, différents endroits. Surtout quand c'est basé après les valeurs de la Chassidut, avec la joie, avec l'enthousiasme, garantie que Dieu nous pardonne, qu'on ne peut plus jeûner aujourd'hui. Ça te transforme ce monde de Tchouva que les gens ils ont pu comprendre à certains moments et te encourager encore plus en te disant c'est pas quelque chose de mal de faire Tchouva. Chacun de nous fait Tchouva, chacun peut, chacun doit. On va voir les différents détails. Dans le premier chapitre, on a vu dans le premier cours, etora.fr, on peut revoir tous les cours sur les Greta Tchouva, les 12 cours. On a vu le mot Azakel nous a appris comme quoi on a dit qu'il s'appelle Shneor. Shneor veut dire deux lumières. Les deux lumières, la lumière du Nigla, la lumière de la Chassidut, la lumière de la Torah écrite et de la Torah orale. Pardon, la Torah qui est la Torah dévoilée, la Torah cachée. Et Greta Tchouva, c'est un des seuls endroits dans la Chassidut, et peut-être le seul, dans lequel les 3 premiers chapitres, on a parlé de la Tchouva, comment elle est, d'après la Halacha, d'après la Kabbale, et après on a expliqué comment c'est dans la Chassidut. Alors, les 3 premiers chapitres, on a parlé de la Tchouva, d'après la Halacha. Premier chapitre, on a mis la base. Que la graine est le point principal avec quoi il faut faire tchouva, c'est d'abord aziv atachet. Aziv atachet qui veut dire abandonner les fautes. Première des choses. Et pas les autres choses. Les autres choses qui veut dire jeûne et tout le reste, c'est pas ça qui va effacer. La première base pour faire tchouva, c'est d'abord abandonner la faute. Chapitre 2 et 3,
On a vu qu'une fois qu'on a maintenant la tchouva basique, qui veut dire abandonner la faute, maintenant on peut commencer à se réconcilier et se rapprocher de Dieu. La différence entre le temps qu'on a aujourd'hui et le temps du temple, c'est qu'au temps du temple, comment on le faisait en amenant les sacrifices? Après que le temple a été détruit, à la place de jeûner, à la place des sacrifices, on jeûnait. Mais la Moazak te dit déjà à l'époque, les dernières générations, on ne peut pas jeûner, et à la place, on doit donner la tzedaka avec abondance. Parce que, comme on a vu dans la paracha de cette semaine, Kitissa, c'est toujours un rapport, on a vu le premier, l'histoire avec Martit Eshek, et Lechaper Anov Shatechem. On a amené la fameuse question, qu'on peut voir sur le Torah.fr sur les cours de la paracha. Comment Moshe, il n'a pas compris, il a demandé à Dieu, j'ai des difficultés à comprendre. Comment un demi-cycle, une pièce, peut pardonner? On dit que Dieu, il a dû lui montrer Matbe Hachalesh, une pièce en feu, et là, Moshe, il a compris. Tout le monde demande la question, et le rabbi te demande aussi, qu'est-ce qu'il y a? T'as jamais vu une pièce dans ta vie? Moshe n'a pas vu les pièces du vaudou, il n'a pas vu toutes ces pièces, il ne sait pas c'est quoi une pièce, c'est quoi son problème? La question de Moshe dérangeait, comment une pièce, comment en donnant la tzedaka, tu peux racheter ton âme? Comment quand tu as fait un trou, quand tu as fait une tâche dans ton âme, tu peux racheter? Ça marche pas. Et Dieu il a dit non, quand c'est fait avec Esh, avec du feu, avec toute ta chaleur, avec tout ton enthousiasme, toute ta vitalité, comme on a vu, on va voir dans les prochains chapitres de Gerat Teshuvah, là tu peux réparer. Donc on a vu dans le troisième chapitre l'importance de donner la tzedaka avec abondance. Et on a vu que justement aujourd'hui, on n'a plus ces critères. À l'époque, on te disait pas plus d'un cinquième, le maaser, on n'a pas donné plus d'un cinquième, et après on a vu que ça dépend pourquoi tu donnes la tzedaka. Mais puisque tu donnes la tzedaka pour racheter ton âme, de la même manière que pour un médecin, pour un problème de santé, que Dieu nous en préserve matériel, quelqu'un il est prêt à tout donner pour être sauvé, plus votre raison spirituellement. Ça, c'est les 3 premiers chapitres. Après, on a continué avec les 9 prochains chapitres. On a vu la tchouva d'après la Kabbale, et bien sûr le Zohar, la Chassidut, etc. Chapitre 4, on a vu que le Zohar nous a rappelé le mot tchouva, il est composé de 2 mots. Quels 2 mots? Tashuv, He. Qu'est-ce que c'est Tashuv, He? Que la lettre 5, la lettre He qui représente le chiffre 5, c'est aussi la lettre He du nom de Dieu qui doit retourner à sa place. Qu'est-ce que ça veut dire, ça doit retourner à sa place? On a expliqué qu'il y a 2 types de tchouva. La tchouva tata et tchouva ila. Tchouva tata, on a expliqué c'était quoi? De faire revenir le He à sa place qui a été déplacé. Et tchouva ila, on a expliqué c'était en rapport avec le premier He, comme on va tout de suite expliquer la différence entre les deux. Tchouva tata, c'était basique. On a vu la différence entre la tchouva qui doit être faite par crainte ou par amour. Et tchouva ila, c'était de pouvoir s'élever à un niveau encore plus élevé. Et on a expliqué la différence. Qui doit commencer par quoi? Tout le monde doit commencer d'abord par tchouva tata, mais tchouva ila, c'est sans limite. Tchouva ila, c'est pour tout le monde. Pour comprendre cette phrase du Zohar, on est passé au chapitre 4. On a expliqué, on a comparé que Chelek Hashem Amo. Qu'est-ce que ça veut dire Chelek Hashem Amo? Que Yaakov, Chevan Lachalaton, a dit que nous faisons partie, nous sommes une partie de Dieu, que la neshama d'un juif fait partie du nom de Dieu. Et les 4 lettres de Dieu, les 4 lettres du nom de Dieu, Yud, Ke, Vav, Ke, viennent exprimer différentes forces qu'il y a dans la neshama. Dans le chapitre 5, on a continué la deuxième moitié du verset. Yaakov, Chevan Lachalaton. Que le peuple juif est comparé comme une corde, l'héritage de Dieu. On a dit que la neshama sur terre, comment la neshama descend dans le corps, par la dernière lettre du nom de Dieu. Et c'est comme ça qu'on tient ce morceau de corde divin, qui est au bout de cette corde, il y a le nom de Dieu, et en bas de cette corde, il y a l'être humain. Mais on a expliqué, c'est ça le risque. C'est pour ça que c'est important de faire la Torah et les mitzvot, et d'aller dans le bon chemin, pour que le nom de Dieu ne parte pas. Parce qu'on a expliqué comme quoi chaque fois qu'on fait une erreur, on coupe un des fils de la corde. Et qu'est-ce qui peut se passer? On coupe un des fils de la corde, après la corde devient fragile. Au temps du temps, quand quelqu'un faisait une erreur, on a dit qu'il était chayav karet. Qu'est-ce que ça veut dire karet? Le mot couper, qui était retranché. Il a coupé cette corde divine. Quelle était la conséquence au temps du temps? Malheureusement, quelqu'un est parti de ce monde à un âge jeune, 50 ans, 60 ans. Parce qu'il était totalement détaché, il n'avait plus de source vitale. Mais on a vu dans le chapitre 6, qu'aujourd'hui qu'on est en exil, on a vu que ça c'est un des bienfaits qu'on est en exil. Kalkalateinu, Zoï Takalateinu. Le fait qu'on est en exil, on n'a plus ce difficulté qu'on avait au temps du temple. Il y a un changement par rapport à la corde divine qu'il y avait au temps du temple. Aujourd'hui, quand quelqu'un a transgressé une interdiction qui aurait éventuellement dû avoir la punition de Karet, d'être retranché du peuple juif, il peut toujours faire descendre l'abondance divine, qui parfois va du côté des clipotes, du côté des forces du mal, et parfois même faire descendre l'Akdusha dans les forces du mal. Et si on peut dire, la corde reste entière. Sauf la différence, elle est que les forces divines qui fait descendre sur terre, c'est comme s'il fait descendre sa neshama et le nom de Dieu, totalement du mauvais côté, du côté de l'impureté, etc. Du Sitracha, et c'est ce que ça s'appelle. Sod Galut Ashrina, le secret de mettre en exil la divinité sur terre.
en deux mots, que la lettre E, elle ne veut pas à sa place, ce qui veut dire, elle descend dans l'abîme, elle descend dans l'exil, elle descend dans les plus profonds des clipotes. Et là, on est revenu dans les chapitres 7 et 8, en expliquant c'est quoi Tchouva Tata et Tchouva Ela. Tchouva Tata et Tchouva Ela, on a expliqué que Tchouva Tata, le premier niveau de Tchouva, le niveau le plus bas, c'est de faire retourner la lettre E à sa place, puisque tu l'as fait descendre dans des endroits qui n'auraient pas dû être adaptés là-bas. On doit pour ça sentir, qu'est-ce que ça veut dire, Tchouva Tata, ressentir la souffrance qu'on a sur le fait que la Shrina, elle a été totalement exilée, elle a changé de place à cause des fautes, et demander à Dieu d'avoir miséricorde sur nous pour qu'on puisse revenir et être en contact avec Dieu. Et on a vu que quand quelqu'un demande et fait Tchouva de manière sincère et réelle, Dieu, il active la Midat HaRachamim, pardon, qu'il attribue de miséricorde, pardonne à l'homme, toi les fautes. Et à ce moment-là, la lettre E revient à sa place, elle sort de l'exil, elle retourne à sa place, elle se reconnecte avec la lettre Vav qui était justement. Ça, c'était les chapitres 7 et 8. 9 et 10, on a expliqué que ça veut dire Tchouva Ela. Maintenant qu'on a réparé avec Tchouva Tata le premier niveau de Tchouva, qui a purifié l'âme et qui l'a fait revenir à sa place, maintenant on peut passer à un niveau élevé de Tchouva. Un niveau élevé de Tchouva, Tchouva Ela, c'est s'attacher à Dieu avec toutes les forces de l'âme. Et on a vu que ça se fait avec deux manières, soit de bas, de haut en bas par l'étude de la Torah avec Benot Chassadim, les bonnes actions, soit de bas en haut avec la Tfila. C'est ce qu'on fait grâce à la prière. Grâce à la prière, on peut s'élever et s'attacher avec Dieu encore plus. Chapitre 11 et 12, on a appris que quoi? Que là, ça, c'était la différence entre Tchouva Tata et Tchouva Ela. Première étape de Tchouva Tata, c'est bien sûr avec amertume, avec ce sentiment d'humilité, puisqu'au final, j'ai fait une erreur et je ne suis pas la fière de mes erreurs. Mais de l'autre côté, on a dit que la Tchouva ne doit pas être faite avec amertume. La Tchouva doit être faite avec joie, avec plusieurs raisons. Pourquoi? Premièrement, parce que je suis garanti, j'ai cette certitude que Dieu me pardonne à 100%. Et donc après ce sentiment d'humilité ou ce sentiment de honte, j'ai plus besoin d'être encore triste. Je dois danser de joie comme on a vu qu'on chante. Pendant les slichot, ratanu lefanecha, rachem aleinu, qui veut dire on demande à Dieu de nous pardonner, d'avoir miséricorde sur nous, mais comme Dieu nous pardonne, parce qu'on est joyeux. Deuxièmement, on est joyeux parce qu'on sait que grâce à ça, on se rapproche de Dieu. On se rapproche de Dieu avec celui de Tchouva Ela, automatiquement, on ne peut que danser, qu'être heureux. Troisièmement, on vient d'expliquer aujourd'hui dans le chapitre 12, que quand quelqu'un il a des souffrances dans ce monde, ou des difficultés dans ce monde, il comprend qu'ils sont faits pour le faire avancer, le faire affiner, lui éviter des plus grandes souffrances plus tard. Et c'est pour ça qu'il est content. C'est pas qu'il s'est réjoui, il a de danser. Même des gens qui vont dans des blocs opératoires, peut-être ils vont se réjouir. Mais au final, il est content qu'il passe cette difficulté, que grâce à ça, il va pouvoir être totalement blanchi. On a vu dans le premier paragraphe du Tanya, la première partie du Tanya qui est écoutée à Marim, les 53 chapitres qu'on peut revoir sur etora.fr. Première préface, Admor Azaken avait dit qui veut dire que c'est la manière, tout le Tanya est résumé dans cette phrase, que de pouvoir nous montrer comment servir Dieu, c'est à la portée de nos mains, ta bouche, ton cœur pour le faire, machashava dibur maaseh, la pensée par elle. Le but du Tanya, le but d'Admor Azaken, c'est celui qui demande qu'est-ce que tu apprends, qu'est-ce que tu es en train de faire avec le Tanya, c'est de montrer comment le service de Dieu n'est pas quelque chose qui est fait seulement pour les gens spéciaux. C'est pas seulement pour les Yechides Sgula, pour les gens qui ont une âme spéciale, mais elle est proche et à la portée de chacun d'entre nous, puisqu'on demande à chacun d'entre nous, c'est le livre des Bénonim, le livre des personnes intermédiaires, comme chacun d'entre nous. On ne te demande pas maintenant de gouverner, de régner sur tes sentiments, quelque chose qui est incontrôlable. On a tous des sentiments qu'on ne peut pas, on a tous des fantasmes, des désirs, des plaisirs, etc. C'est exactement la même chose que l'Admor Azaken a fait avec Igeret HaTshuva. Quelqu'un qui a fait une erreur, quelqu'un qui a fait une faute, parfois il peut avoir peur de vouloir même commencer à faire Tshuva. Il s'est dit, laisse tomber, je ne vais pas réussir. La réparation est trop dure. Il faut jeûner, il faut des souffrances. Ça demande un travail sur soi. On avait parlé il y a 2-3 semaines dans les différents cours précédents. Combien de fois, malheureusement, ça fait de la peine de voir des gens qui font Tshuva, qui sont tellement démoralisés, ils sont tellement tristes, ils sont durs sur eux-mêmes, durs sur leur entourage, qu'ils se disent, non, de toute façon, je ne pourrai jamais s'en sortir, Dieu ne va jamais me pardonner. Et que si jamais je décide de faire Tshuva, il faut avoir la tristesse, la souffrance, et que quelqu'un, en général, préfère être joyeux que triste. Et donc, j'ai même pas envie de commencer à faire Tshuva. Le début et la fin de Igeret HaTshuva nous a montré un point. Mitzvah de la Tshuva d'après la Torah, on a vu ça d'après la Halacha aussi, n'a rien à voir avec les gênes et les souffrances. Tu veux te mortifier, pas de souci. Va te mortifier, mais viens pas mettre ça sur le dos de la religion. Mets pas ça sur le dos de la Torah. On a vu que la Tshuva ne dépend même pas des sentiments de regret du cœur. L'essentiel, et c'est ce qu'on a vu à des centaines de reprises, inclus dans tous ces cours, dans tous les autres cours, 1300 cours aujourd'hui sur etora.fr, combien le rabbi disait aux gens, on a vu l'histoire avec Gouvendun il n'y a pas longtemps,
quelqu'un qui est venu voir le rabbi en disant, mais il a fait tellement d'erreurs, il était en larmes dans la danse privée avec le rabbi en 1959. Le rabbi n'a pas répondu jusqu'en 1982, en disant, mais j'ai besoin d'un tikkun, réparation. Le rabbi lui dit, comment ça fait Torah et Mitzvot avec joie? En 82, le rabbi a donné une réponse par rapport à la question qu'elle a demandé il y a 30 ans en arrière. Et que la Mourazaken te résume en te disant, la première des choses, arrête de te focaliser sur ton passé. Arrête de te focaliser sur les erreurs que tu as faites. Tu auras de perdre du temps précieux dans lequel tu peux investir dans le positif, investir dans l'action. Abandonne la faute et avance. Et ça, c'est quelque chose que chacun peut faire. Et automatiquement, ça résume ce qu'il a dit dans le premier verset. Karov elecha, c'est proche, c'est à ta portée. Qu'est-ce qu'on a appris? Ça, c'était au début de Gerat HaTshuva. Qu'est-ce qu'on a appris à la fin de Gerat HaTshuva? Qu'un Baal Tshuva, ça doit être la personne la plus heureuse sur terre. La plus joyeuse sur terre. Alors oui, il y a l'étape intermédiaire dans laquelle on doit avoir ces différentes souffrances, peines sur le fait qu'on a fait une erreur. Mais c'est pas pour tous les jours. Ça, c'est une étape courte. Et juste après ça, tu dois être énormément joyeux du fait que maintenant tu t'es rapproché de Dieu. Et tu peux te rapprocher de Dieu. Dieu te donne la possibilité de te rapprocher. Exact. Voilà le résumé de tout ce qu'on a dit par rapport à Gerat HaTshuva. La préface, on a fini le deuxième paragraphe du Tanya, qui est très riche. Alors, je ne cache pas, maintenant qu'on a fini, que le Rabbi l'avait recommandé plusieurs fois de commencer par ce chapitre, par cette partie du Tanya avant la première. Mais il y a certaines lettres du Rabbi, le Rabbi il recommande pour différents élèves ou débutants de commencer la première. Donc, avec consultation avec plusieurs aînés ou plusieurs personnes qui donnent des cours de Tanya depuis des dizaines d'années, j'avais décidé de commencer avec l'Ikut Amarim, mais je ne pense pas que c'était une erreur. Mais en tout cas, le Rabbi recommande que quand on termine le deuxième paragraphe, de s'attacher directement avec le troisième, qui est Sha'ar HaYichud VaEmunah. C'est quoi Sha'ar HaYichud VaEmunah? En un mot, Sha'ar HaYichud VaEmunah, on aura, si Dieu veut, encore une fois, 12 chapitres, comme dans les Gerat HaTshuva. Sha'ar HaYichud VaEmunah, ça peut faire peur le nom. C'est comment ça nous explique comment la base du service de Dieu, la Torah et les mitzvot, c'est l'amour et la crainte. Ça, c'est en deux mots. Aimer Dieu et craindre Dieu. L'amour, c'est la base de tous les mitzvot positifs. La crainte, c'est la base de tous les mitzvot négatifs. Le sentiment d'amour envers Dieu, c'est ton moteur pour pouvoir servir Dieu et faire ce qu'il te demande. Le sentiment de la crainte envers Dieu, c'est le moteur qui te montre comment ne pas faire une erreur. Qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir créer ces deux sentiments? Comment tu crées l'amour et la crainte? Si Dieu veut ça, chers amis, on verra ça dans Sha'ar HaYichud VaEmunah. On va expliquer comment Dieu nous a créé du néant à quelque chose. Comment le monde il est effacé face à la volonté de Dieu. Comment ça se fait qu'on ne le ressent pas dans la vie de tous les jours. Après, on verra dans les chapitres 4, 5 pourquoi la force divine sur terre elle est tellement volée, tellement cachée. Dans le chapitre 6, on verra pourquoi le nom de Dieu il est caché seulement pour nous, mais pas pour Dieu lui-même. Chapitre 7, on verra par quelle sphira Dieu il a créé le monde. Et comme ça, on continuera à avancer, à trouver quel est notre chemin sur terre, quel est notre devoir sur terre. On a fini avec ça, Sha'ar HaYichud Gerat HaTshuva. Que Dieu vous bénisse, un grand Mazal Tov. Et oui, Baruch Hashem, plus de 6 ans d'assiduité sont presque ratés. Un mercredi, même quand il y a des jours de grève, même chez Shan Purim. Que Dieu vous bénisse. Cours en replay sur Torah.fr, partagez ces cours de richesse. Parce que c'est vraiment, je parlais avec un ami en Israël qui donne des cours d'Athénée ce matin. Et il me dit, c'est magnifique que tu as réussi à finir en 6 ans. Il y a des gens qui commencent, qui lâchent au milieu, mais ça c'est le secret. C'est pour ça que je dis à chaque fois, des gens qui te disent, on va prendre d'Agmara, etc. Mais ça c'est très intéressant. Mais des fois, des gens ils craquent après 2-3 pages qui disent la même chose, tu reviens sur le place. Là, c'est le raffinement de la personne, comprendre qu'est-ce qu'on fait sur terre. Pourquoi Dieu nous a envoyés sur terre? Quelle est ma mission? Comment servir Dieu? Que Dieu vous bénisse. Retour sur etora.fr. Très bonne journée à tous et si Dieu veut, à la semaine prochaine.